Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, c'est très chaud chez les entraîneurs. Thomas Tuchel vient tout juste d'être prolongé à la tête de la sélection anglaise, mais la semaine était surtout marquée par plusieurs évictions au niveau des clubs. Tottenham a viré Thomas Frank au bilan catastrophique avec une 16e place de Premier League à 5 points de la zone rouge. Une situation similaire pour Sindic, limogé par Nottingham Forest après à peine 4 mois de fonction. En France, Rennes s'est séparé d'Abibay avant d'activer l'option francaise. Du côté de Marseille, les récents événements ont conduit au départ de De Zerbi officialisé hier dans un communiqué à 3h du matin. 2 semaines en arrière, Longoria avait déclaré vouloir la même trajectoire que Diego Simeone avec l'Atlético Madrid pour le technicien italien sur le banc marseillais, une ambition déjà obsolète. A noter qu'il est quand même devenu l'entraîneur le plus capé sous l'ère McCourt en ayant un pourcentage de victoire au-dessus des autres, un bilan comptable dans la moyenne, une attaque prolifique et une défense perméable. Les preuves en chiffres. Maintenant, les dirigeants marseillais ont des successeurs potentiels en vue, dont Abibay, Sergio Conceição, Eric Chell ou encore Walid Regragui. En tout cas, l'élu aura une lourde tâche quoi qu'il arrive. De Zerbi venait de perdre l'adhésion des joueurs et les supporters marseillais lui reprochaient certains points, dont le capitanat de Balerdi, ne pas renouveler le 4-2-3-1 aperçu contre le Stade Rennais, déplacer Greenwood à gauche, surutiliser les recrues, plomber la confiance d'une partie des cadres comme Aubameyang, ou encore punir de façon aléatoire à l'image de Rulli et Mouriou transférés au Beşiktaş. Changement tactique incessant, absence de remise en question, management toxique, l'OM va avoir d'autant plus de travail pour retrouver un élan positif jusqu'en fin de saison. D'ailleurs, Longoria et Benassia seraient également en réflexion sur leur avenir à moyen terme. Bref, on va sans plus tarder passer aux différentes séquences, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, très important pour le référencement. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. L'équipe de France devrait bientôt connaître des changements au niveau des gardiens. En dehors de Mike Maignan au statut identique, Lucas Chevalier n'est plus numéro 1 au PSG, tandis qu'Alphonse Areola et Brice Samba ont été remplaçants le week-end dernier pour différentes raisons. De quoi amener des incertitudes et ouvrir la porte à d'autres profils. D'ailleurs, deux portiers sont très performants depuis le début de saison entre Robin Risser et Jean Butez. Le premier a participé à la réussite de Lens en étant l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, et le second s'est démarqué à Com en Serie A avec un parcours atypique. Ils sont des candidats crédibles pour bousculer la hiérarchie, au point même d'être déjà suivis par le staff des Bleus. Interrogé sur la Coupe du Monde dans les colonnes de l'équipe, le gardien de 30 ans faisait état de la situation des gardiens français avant d'évoquer les chances de sélection de plus en plus grandes. Si vous m'aviez posé la question il y a 6 mois, c'était pas un sujet pour moi, ça l'est désormais un peu plus. En parlant de la Coupe du Monde, nouvelle polémique autour des droits TV. beIN Sport a doublé Ligue 1 Plus pour récupérer l'intégralité des matchs du Mondial 2026 et probablement 2030. Pourtant, la chaîne avait obtenu un accord de la FIFA sur un contrat proche de 20 millions d'euros. L'imbroglio va sans doute avoir des conséquences. Le directeur général de LFP Media, Nicolas de Taverneau, a dénoncé les pratiques jusqu'à menacer d'une démission. Je ne continuerai pas dans ces conditions. Je veux que le monde du football français prenne conscience de la situation. J'attends qu'il réagisse et se positionne. Je demande une réforme de la gouvernance du foot français. Nous avions réussi un coup médiatique et marketing formidable en obtenant les droits de la Coupe du Monde aux États-Unis pour la chaîne Ligue 1 Plus. Nous avions gagné la compétition à la loyale, j'ai un contrat signé. La FIFA a accepté notre prix puis a relancé les enchères. C'est la première fois qu'elle agit de cette manière. C'est donc qu'elle l'a fait sur intervention. Ça fait 40 ans que j'achète les droits sportifs, j'ai jamais vu ça. 17 clubs de Ligue 1 à l'exception du PSG ont approuvé ce contrat. La procédure n'a pas été loyale. beIN n'était pas venu sur les droits de la Coupe du Monde et au dernier moment, sans explication, on nous a dit c'est pas vous. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Aujourd'hui, il y a manifestement des conflits d'intérêts à l'intérieur de la Ligue. C'est ça la difficulté. Je sais pas si le PSG joue contre son camp. En tout cas, il y a un problème d'actionnariat. En parallèle, la FIFA s'est défendue suite au scandale médiatique en même temps d'apporter total soutien à Nasser Al-Khelaifi. A noter que beIN Sport aurait offert environ 60 millions d'euros. Jamais une année sans le moindre problème, c'est vraiment impossible. Au passage, l'UEFA vient d'effectuer le tirage au sort complet de la prochaine Ligue des Nations. L'équipe de France a écopé du groupe de la mort avec l'Italie, la Belgique et la Turquie. Phase de Ligue du 24 septembre au 17 novembre 2026, quart de finale du 25 au 30 mars 2027 et Final Four du 9 au 13 juin de la même année. De belles affiches en vue. Heureusement, l'essentiel c'est le terrain, au moment d'entrer dans une phase clé de la saison. En France, la 21e journée de Ligue 1 a livré pas mal d'enseignements comme Lens tombeur de Rennes pour rester dauphin au contact de Paris. Le Stade Rennais faisait un 5e match consécutif sans victoire. Certains clubs ont également réalisé la mauvaise opération, dont Lorient battu par Brest après 12 matchs de rang sans défaite, toutes compétitions confondues. Lille tenu en échec sur la pelouse de Metz en ne prenant qu'un point sur les 15 derniers possibles. Ou encore Marseille humilié dans le classique en plus de laisser Lyon sur le podium. Une série de 12 succès pour l'OL devant Nantes, incapable de marquer malgré 3 poteaux et l'expulsion d'Hendrick. D'ailleurs, il a pris qu'un match de suspension. En parlant d'Hendrick, l'attaquant brésilien, ne serait déjà plus question d'une éventuelle prolongation du prêt d'un an supplémentaire. L'agent du joueur a confirmé dans un entretien sur la chaîne WinWin le retour au Real Madrid en fin de saison. Derrière, Mathieu Louis-Jean avait l'occasion d'aborder le dossier dans l'afterfoot sur RMC en disant que plus il joue, moins l'OL paye.
En dehors d'Hendrick, PSG OM est encore dans toutes les têtes. Malheureusement, les Marseillais sont encore moqués sur les réseaux sociaux à l'image du post de Ligue 1+ sur une séquence du match où Dembélé dit à Hochberg que Balerdi est nul, ou encore Centre Porsche Paris avec une affiche publicitaire chambreuse. Quand Paris passe la 5, son rival reste au point mort. Plus sérieusement, le mercato hivernal s'est terminé, mais les dirigeants parisiens sont déjà tournés vers l'avenir. Le club de la capitale aurait entamé des discussions pour prolonger Luis Enrique jusqu'en 2030. Toutes les parties ont envie de continuer ensemble. Néanmoins, l'entraîneur espagnol est convoité par certains clubs anglais dont Manchester United en vue de l'été prochain. Au rayon des joueurs, Vitinha au Real Madrid, c'est complètement faux. La source parisienne stipule que le milieu portugais est heureux à Paris en plus d'être engagé jusqu'en 2029 et les clauses libératoires sont simplement pas présentes en France. En parallèle, le PSG est cité par un média anglais dans la liste des prétendants pour le buteur français Elie Junior Kroupi. The Sun rapporte que le champion d'Europe, le Real Madrid, Chelsea et Liverpool sont sur l'ancien Lorientais. D'ailleurs, les Reds vont peut-être perdre Mohamed Salah dans les prochains mois. Foot Mercato indique que la star égyptienne est entrée en contact avec Al Ittihad, réduit suite au départ de Benzema. Georgi Lenikena vient quand même d'arriver en provenance de Monaco pour renforcer l'attaque. En parlant de Liverpool, les hommes d'Arne Slot sont toujours irréguliers en Premier League. Après avoir été renversés dans le choc face à Manchester City, les Reds ont relevé la tête en faisant tomber Sunderland. Première équipe à battre les Black Cats sur leur pelouse. Les Citizens sont quant à eux déroulés devant Fulham pour revenir à 3 points du leader Arsenal avant le déplacement des Gunners du côté de Brentford ce soir. Le seul championnat à avoir un club avec une large avance pour le titre, c'est la Serie A avec l'Inter tout juste auteur d'une manita contre Sassuolo. Les quarts de finale de Coupe d'Italie viennent également de rendre verdict. Como et la Lazio sont venus à bout du Napoli et Bologna au terme d'une séance de tir au but. Du coup, dernier carré en 2 manches, match aller comme Inter et Lazio Atalanta les 3 et 4 mars prochains. Pour enchaîner en Bundesliga, le Bayern a retrouvé la victoire avec Lysias triple buteur devant Hoffenheim, mais Dortmund n'a que 6 points de retard en étant invaincu depuis 14 matchs. Le club bavarois vient également de clôturer les quarts de finale de Coupe d'Allemagne de façon victorieuse dans le choc contre Leipzig avec Michael Olise, de nouveau passeur décisif. Quant à la Liga, le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse de Valence pour garder la pression sur le Barça. Mbappé était encore inspiré avec un but, mais le club merengue a fait une prestation moyenne, de quoi énerver la star tricolore. Il est allé jusqu'à insulter l'arbitre à la mi-temps. Le Barça a quant à lui une échéance importante en Coupe du Roi ce soir. Les Blaugrana vont affronter l'Atlético Madrid en demi-finale aller après une première courte victoire de la Real Sociedad sur la pelouse de Bilbao hier. Au passage, Lamine Yamal vient d'effectuer une interview. Il a pu parler de sujets hors du foot pour ESPN Mexico, dont celui de savoir que ferait-il sans être une personne connue. Rien de foufou. Si j'étais pas célèbre ne serait-ce qu'une journée, j'irais prendre mon petit déjeuner dans un café en terrasse. L'après-midi, jouer au foot dans un parc, par exemple au centre sportif de Rocafond-Nord. Et puis faire un tour en vélo ou en scooter avec mes amis. Des trucs normaux. Je fais ce que font tous les jeunes de 18 ans. Je m'occupe de mon frère, je joue à la PlayStation, je me promène. À l'école, on jouait aux cartes Pokémon et à tout ça. Certains jouaient à la Nintendo, mais la plupart aux cartes. Quand j'étais petit, on n'avait pas les moyens de s'acheter une PlayStation ou une Nintendo, alors on jouait dans la cour de récréation avec ces cartes qui coûtaient 1 euro. C'est un peu le même discours que Mbappé dans un entretien passé. Second poteau, Pavard. Dernière séquence classique, la compile de buts. Ça joue rapidement, c'est efficace. La frappe de Scott McTominay. Déterminé, qui a pris son inspiration. C'est dégagé, ça revient sur Luis Enrique qui va tenter sa chance. Allí está Lamine. La pression énorme sur le gardien de Nantes. Oh, il a fracassé. Sitio prohibido, ahí está Quique Salas, chuta. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexi. Ciao ciao.